le piège de l'aurore noire. Le croiseur impérial, l'aurore noire, glissait à travers le vide stellaire, son blindage noirci par des décennies de combats oubliés. C'était un navire de guerre ancien, un vestige d'une époque où l'Empire ignorait encore qu'il existait des menaces bien pires que ses ennemis humains. Gabriel Kane, capitaine d'une unité d'élite des faucheurs, se tenait devant la baie d'observation, fixant l'objectif de leur mission. Une station spatiale dérivant dans l'obscurité, déchiquetée, éventrée, comme si quelque chose avait voulu sortir plutôt qu'entrer. Le signal de détresse était arrivé 1 heure plus tôt, puis plus rien. Gabriel tourna légèrement la tête. Seydou, son second, lisait les données de bord. Aucun signe de vaisseau à proximité, pas d'activité connue dans ce secteur. La station était censée être abandonnée il y a 3 ans. Gabriel serra les dents. Alors qui avait envoyé l'appel au secours? Il activa son communicateur interne. « Équipe faucheur, préparez-vous à l'abordage. » Dans les baies d'armement, son escouade se mit immédiatement en mouvement. Des soldats endurcis, formés pour intervenir dans les pires situations. Le sergent Kova vérifia son fusil et grimaça. « Je déteste ce genre de mission. » Seydou haussa un sourcil. « C'est quoi le problème ?» Kova ajusta son armure. Une station qui envoie pire qu'un signal et qui se tait aussitôt. C'est toujours un piège. Gabriel vérifia les armes de son propre exosquelette de combat. Alors faisons en sorte que ce soit eux qui tombent dedans. Le sas d'amarrage s'ouvrit. L'escouade faucheur s'élança dans le vide. Leurs propulseurs de manœuvre les dirigèrent directement vers la carcasse flottante. Au moment où Gabriel posa le pied à l'intérieur, il sut immédiatement que quelque chose n'allait pas. L'air était trop lourd, l'obscurité trop dense, et il y avait une odeur de mort. Les lampes tactiques des soldats illuminèrent le couloir principal, et ce qu'ils virent leur fit se figer sur place. Des corps flottants, des dizaines de cadavres dérivant sans poids, leurs visages figés dans un cri silencieux. Le sergent Kova murmura « Ce n'est pas une attaque ordinaire. » Gabriel s'agenouilla près d'un des corps, l'examinant de plus près. Aucune brûlure de plasma, pas de traces de combat. Ces gens avaient été déchirés. Quelque chose avait utilisé ses griffes, pas des armes humaines. Seydou activa son communicateur. « On a un massacre ici, et ce n'est pas une équipe d'assaut qui a fait ça. » Puis, un bruit résonna dans l'obscurité. Un grattement, léger, provenant d'un couloir latéral. Gabriel leva une main. En formation. Les soldats se regroupèrent immédiatement, armes braquées vers la source du bruit. Un autre bruit sourd retentit. Puis, une ombre bougea. Gabriel tira en premier. Un éclair de plasma traversa l'air, illuminant une créature qui n'aurait pas dû exister. Une silhouette noire comme l'espace, aux membres trop longs, aux yeux vides et brillants comme des étoiles mortes. Puis elle bondit. Le premier soldat n'eut pas le temps de réagir. Il fut arraché dans l'obscurité en un seul mouvement. Son cri ne dura qu'1 seconde avant que le silence ne l'engloutisse. Gabriel ouvrit le feu à volonté. Les balles énergétiques frappèrent la créature. Sa chair se liquéfia sous les impacts. Elle hurla. Un son inhumain, un cri venu d'ailleurs, qui résonna dans toute la station et dans l'écho. Un autre hurlement lui répondit, puis 10 autres, puis 50. Seydou blanchit. On est tombé dans un nid. Gabriel comprit avant même que les capteurs ne confirment ce qu'il redoutait. La station n'était pas abandonnée. Elle était un piège. Et maintenant, ils n'avaient plus de porte de sortie. Les hurleurs surgirent
des couloirs sombres. Leurs formes noires se tordaient dans l'ombre, comme si elles ne suivaient pas les lois de la physique. Gabriel ne réfléchit pas. Feu à volonté, l'escouade ouvrit le feu. Un mur de plasma inonda les couloirs, illuminant l'obscurité dans un éclair aveuglant. Les premières créatures explosèrent sous les tirs, mais d'autres continuaient d'arriver, toujours plus nombreuses. Seydou poussa un soldat de côté, dégoupillant une grenade à impulsion. L'explosion repoussa temporairement la vague de monstres, projetant plusieurs hurleurs contre les murs métalliques, mais ils ne s'arrêtaient pas. Gabriel activa son communicateur. « L'Aurore Noire, ici l'escouade, Faucheur, infestation de niveau alpha, demandez frappe orbitale immédiate. » Un silence, puis la radio grésilla. « Capitaine, si on frappe la station, vous ne pourrez pas évacuer. » Gabriel serra les dents. « Si vous ne le faites pas, vous aurez bientôt une infestation sur toutes les colonies proches. Exécution. » Un autre silence. Puis, la voix du commandement, théâtre impérial, revint. « Missiles en approche. Délai estimé. 3 minutes. 3 minutes. Une éternité. » Un hurleur bondit, lacérant un soldat en un seul coup. Seydou hurla. « On ne tiendra pas 3 minutes. » Gabriel visa la sortie. « On bouge. » L'escouade reculait en tirant. Chaque mètre gagné payé par un soldat tombé. Puis l'air changea. Un monstre gigantesque apparut au bout du couloir, plus grand que les autres. Ses yeux blancs brûlaient d'une lumière spectrale. Un alpha. Gabriel arma son fusil à haute vélocité et tira une balle perforante directement dans son crâne. L'impact déchira la tête de la créature, mais elle ne s'effondra pas. Elle s'agrippa aux parois et rugit. L'onde de choc fit vibrer la station entière. « À couvert !» hurla Gabriel. L'alpha frappa le sol, déclenchant une onde de distorsion qui projeta Seydou contre une cloison métallique. Gabriel roula sur le côté, sonné par la déflagration. Puis il vit une chose étrange. Le monstre ne l'attaquait pas. Il le regardait, comme s'il le reconnaissait. Gabriel serra son arme. « Pourquoi tu ne m'achèves pas ?» L'alpha pencha la tête, comme s'il comprenait les mots. Puis, il murmura. Un son impossible à décrire. Un mot qui n'existait pas dans le langage humain. Et pourtant, Gabriel le comprit. « Tu fais partie du cycle. » Un frisson glacial lui traversa l'échine. Les hurleurs s'arrêtèrent un instant. Puis l'alpha leva sa main griffue. Seydou hurla. « Gabriel !» La station explosa. Gabriel sentit une force colossale l'arracher du sol. Des débris fusaient dans toutes les directions, alors que l'Aurore Noire déclenchait son bombardement orbital. Les hurleurs hurlèrent, un cri désespéré, déchiqueté par l'onde d'explosion. Seydou attrapa Gabriel et l'entraîna vers le sas. « On décolle !» Kova, le dernier survivant de l'escouade, sauta à bord en dernier. Gabriel activa immédiatement la fermeture hermétique. Lancement d'urgence. Seydou frappa les propulseurs à pleine puissance. La spectre s'arracha à la gravité de la station, en train de se disloquer. Ses réacteurs hurlant à pleine puissance. Derrière eux, l'alpha se tenait, encore debout, regardant Gabriel jusqu'au dernier instant. Puis la station fut engloutie par une explosion aveuglante. Quelques minutes plus tard, la spectre flottait en sécurité dans l'espace, loin de l'onde de choc. Seydou reprenait son souffle, son corps encore tremblant. Putain! Gabriel fixait l'endroit où la station avait disparu. Ils avaient gagné. Mais il savait, ce n'était pas fini. Il se souvenait du mot que l'alpha lui avait murmuré. Et quelque part, il comprenait ce que cela voulait dire. Ces créatures ne voulaient pas seulement tuer. Elles attendaient quelque chose, un événement, un retour. Gabriel ferma lentement les yeux. On n'a pas détruit le mal. Seydou leva un sourcil. Tu veux dire qu'on en a laissé en vie?
Gabriel secoua la tête. Non. Il regarda l'espace vide devant lui. Il nous attendait. Un frisson parcourut son échine, et une idée terrible lui traversa l'esprit. Et si ce n'étaient pas eux qui les avaient piégés dans cette station? Et si c'était l'inverse? Seydou tapota son épaule. On retourne à la base? Gabriel ne répondit pas immédiatement. Puis il hocha lentement la tête. Mais il savait une chose. Quand il dormirait cette nuit, il entendrait encore ce mot. Et quelque part, dans l'ombre de l'univers, quelque chose l'entendrait aussi. La spectre glissa à travers l'espace, ses moteurs silencieux dans le vide. Gabriel se tenait dans le cockpit, les yeux fixés sur l'infini, le visage fermé. Il savait. Ils avaient survécu. Mais ils n'étaient pas libres. Quelque chose s'était réveillé sur cette station. Quelque chose qui les suivait encore. Seydou analysait les relevés de navigation. On est en approche de la base impériale. Gabriel ne répondit pas. Il savait. À leur retour, l'Empire exigerait un rapport détaillé. Et il savait qu'il ne pouvait pas dire la vérité. Parce que l'Empire savait déjà. Et ce qu'il voulait, ce n'était pas comprendre ces créatures, c'était les utiliser. Le dreadnought impérial les attendait en orbite, immobile, imposant, froid. Dès qu'ils pénétrèrent dans l'espace sécurisé, une transmission apparut sur l'écran. Spectre, permission d'amarrage accordée. Commandement impérial exige un débriefing immédiat. Gabriel inspira profondément. On descend. Seydou grogna. On va droit dans la gueule du loup. Gabriel sourit sans joie. Alors mordons avant eux. Ils furent escortés directement dans la salle de commandement. Autour de la table, des officiers haut gradés, des analystes et Vaux. L'agent impérial se tenait debout, immobile, son regard acéré posé sur Gabriel. « Capitaine Kane, racontez-moi ce que vous avez vu. » Gabriel ne broncha pas. Il savait qu'il était testé. L'Empire voulait savoir jusqu'où il avait compris la vérité. Alors, il fit ce qu'il savait faire de mieux. Il mentit. La station était infestée par une anomalie inconnue. Nous avons éliminé la menace. Vos ne cligna pas des yeux. Rien d'autre? Gabriel soutint son regard. Rien d'autre. Un silence s'étira. Puis Vos acquiesça lentement. Bien. Il appuya sur un terminal. Un hologramme s'afficha. Une autre station, quelque part dans l'espace profond. Intacte. Nous avons détecté une signature similaire. Nous envoyons une nouvelle escouade. Gabriel ne réagit pas. Il comprit immédiatement. L'Empire ne cherchait pas à les détruire. L'Empire cherchait à les libérer. Vos éteignit l'hologramme et se leva. Vous et votre équipe êtes relevés de vos fonctions. Vous êtes affectés à d'autres missions. Il voulait les écarter, ne pas prendre le risque qu'ils en sachent trop. Vaux lui lança un regard glacial. Rien ne doit troubler l'ordre impérial. C'est bien compris, capitaine Kane. Gabriel hocha lentement la tête, mais dans son esprit, il savait déjà ce qu'il allait faire. Quelques heures plus tard, dans la nuit du croiseur, Gabriel retrouva Seydou. On ne peut pas les laisser faire. Seydou croisa les bras. Laisser faire quoi? Nous retirer de l'équation. Mec, c'est ça où on finit. Disparu, comme tous les autres avant nous. Gabriel secoua la tête. Ils veulent les réveiller. Ces choses. L'Empire sait qu'elles sont là. Il les teste. Seydou soupira. Et nous, on fait quoi? On arrête un putain d'empire avec une seule nef? Gabriel sourit faiblement. Non. On disparaît. Seydou le regarda fixement. T'es sérieux? Gabriel tapota une clé d'accès sur la table. J'ai déjà coupé nos signatures impériales. On a des routes clandestines. On quitte cette flotte ce soir. Seydou resta silencieux un instant.
Puis il secoua la tête avec un sourire amer. « Tu veux nous faire devenir quoi? Des putains de pirates ?» Gabriel haussa un sourcil. « Non. » Il fixa l'espace étoilé par la baie vitrée. « On va trouver la vérité avant eux. » Seydou ricana. « Et ensuite ?» Gabriel serra les poings. « Ensuite, on fera ce que personne n'a jamais osé faire. » Il leva les yeux vers les étoiles. « On arrêtera l'Empire. » La spectre disparut dans la nuit galactique. Et quelque part, dans l'ombre des systèmes oubliés, les hurleurs attendaient toujours. Le cerveau retient ce qui l'émeut. Si cette histoire vous a touché, montrez-le en laissant un like et en vous abonnant. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à raconter encore plus d'histoires comme celle-ci. Les prochains épisodes réservent bien des rebondissements. Ne les manquez pas.